Je me tiens devant vous. Nous sommes devant l'église de Bémaro, l'église adventiste de Bémaro qui héberge non seulement ses membres, mais aussi les membres de l'église de Calvaire. L'église a subi un incendie qui, je dois dire, nous pousse à nous interroger parce que la gendarmerie scientifique a relevé qu'il y avait 3 foyers d'incendie, ce qui laisse à penser que ce serait un incendie d'origine criminelle. Mais toutefois, nous voulons remercier Dieu qu'il n'y ait pas de pertes humaines, parce que vous savez, les vies ne se remplacent pas. Il y a des dégâts matériels, certes. On a perdu la sonorisation, on a perdu le projecteur vidéo, etc., des instruments de musique, mais ça, ce sont des choses qui peuvent se remplacer. Il y a aussi le plafond, une partie du plafond qui est partie, mais encore, ça, on peut changer les choses, on peut rénover, on peut réparer. Nous voulons reconnaître la vigilance des voisins, parce que si ce n'était pas les voisins qui se trouvent aux alentours de l'église aurait peut-être été à terre aujourd'hui. Mais l'église est debout parce que les voisins ont pu alerter suffisamment tôt les pompiers ainsi que la gendarmerie, ce qui fait que nous avons eu des dégâts, mais certes, l'église est encore debout. Nous voulons vous encourager à prier pour notre église de Bémaro, à prier pour les membres de l'église de Bémaro et de Calvaire, et de faire en sorte aussi que nous puissions avoir un élan de solidarité parce qu'ils auront des dépenses à faire pour pouvoir remettre les choses en ordre. Et pour cela, nous comptons sur vous afin que vous puissiez leur faire des dons pour que l'Église puisse repartir de plus belle. Nous savons que nous sommes une grande famille et que nous pouvons compter les uns sur les autres. Et c'est pour ça que j'appelle à votre élan de solidarité. J'aimerais aussi rappeler que cet incident, cette difficulté, ce problème que nous rencontrons aujourd'hui est là pour simplement nous dire que sur cette terre, nous aurons à faire face à des situations, des imprévus, des difficultés. Il faut qu'on soit prêt et se dire que ce qui se passe, nous ne sommes pas épargnés, mais nous savons que Dieu est de notre côté et que nous pouvons compter sur lui. Que nous puissions toujours être animés de ce courage et de cette foi, de cette confiance en l'Éternel notre Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il pourrait se passer dans notre vie, particulièrement dans nos églises.